Hello. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans un nouveau weekly vlog. On est mardi et il fait une chaleur à mourir ici en Belgique. Ça y est, je pense que là vraiment l'été est là. Je sais pas trop quel temps il fait chez vous, mais là je vous avoue qu'on est en train de subir. Surtout après les 4 derniers jours qu'on vient de passer. Je vous laisse aller regarder le weekly vlog de la semaine dernière pour comprendre que vraiment on a passé 4 jours à courir dans tous les sens. Donc hier on a pris un jour un peu off et je vous avoue qu'on a fait la sieste devant les Jeux Olympiques. C'était très sympa. Mais aujourd'hui on reprend du service et là... Vous avez vu le petit frère de Marie tiré à l'arc? Quoi? Ah ouais, c'était trop bizarre. Je sais pas si vous allez peut-être voir ou si vous avez vu, mais hier on a regardé les épreuves de tir à l'arc en équipe et il y avait un des Français qui ressemblait mais comme deux gouttes d'eau à Louis, mon frère, mais genre vraiment à tel point que quand on l'a vu, j'ai cru que c'était lui. Enfin vraiment c'était badant. Donc là du coup on est en route pour aller chercher les parents d'Henri qui viennent de passer un mois de vacances et comme ils sont un petit peu loin et que l'aéroport est loin, on s'est dit qu'on allait les chercher. Et ensuite on va rentrer à la maison, faut que j'aille absolument à la salle de sport. Puis franchement là je vous avoue que le programme est un peu au ralenti pour moi, sachant que là, il y a la moitié de mes équipes qui est en vacances. C'est l'été, donc les choses se calment un petit peu, donc on profite du fait que ça soit plus calme. Même si moi, j'ai pas l'habitude et ça me fait bizarre, du coup, j'ai quand même des projets qui vont arriver cette semaine. Mais quand même, regardez le beau temps qu'il fait dehors. Bon, je rentre des courses. Je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai fait salle de sport plus courses. Sous un cagnard, les gars, il fait 34 degrés dehors. Vous savez que la chaleur, c'est pas mon truc. J'aime bien le soleil, mais j'aime pas la chaleur. Bref, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté pour ce haul. Déjà, on commence par du... Bah c'est de la menthe en fait, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était c'est de la menthe. Je voulais faire un tzatziki maison et ça me faisait vraiment trop chier d'acheter de la menthe toute déjà précoupée dans du plastique. Je me suis dit c'est trop bête, surtout qu'en plus j'ai acheté un basilic il y a un mois maintenant et il tient encore vachement bien. J'ai fait des boutures et tout, je le laisse dans de l'eau et franchement il vit super bien. Donc vous savez j'aime bien faire des courses même si on commande HelloFresh de temps en temps parce que ça permet de compléter. Déjà pour commencer j'ai acheté des glaces que je vais tout de suite mettre au congélateur parce que là vraiment elles vont, comme j'y suis allée à pied, elles vont prendre trop cher. J'ai pris les mini, ça c'est mes préférés, moi j'adore celles aux amandes, chocolat blanc, chocolat noir et celles-ci là, les petites roquettes qui sont super bonnes, j'adore les glaces à l'eau. Tu fais une inspection de ce que j'ai acheté? Ouais, Tu en veux maintenant ou pas? merci. Je continue, nous avons été interrompus. Donc, j'ai voulu... Alors, je sais pas, je suis tombée là-dessus, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petites aubergines japonaises. J'en ai jamais mangé. Je suppose que c'est comme des aubergines normales, c'est juste la forme qui change. Je sais pas trop comment les cuisiner, mais je les ai vues, ça m'a intriguée. Comme j'adore les aubergines, je vais voir si je peux les cuisiner d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment, mais je vais trouver. Ensuite, j'ai pris du fromage. Je sais pas, enfin là, c'est sûr qu'il y en a pas en France, puisque c'est clairement écrit en flamand. C'est du fromage hyper protéiné. Donc en gros, genre il y a 28 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est vraiment pas mal. Moi vous savez que je fais quand même attention aux protéines que je mange parce qu'il faut que j'en mange suffisamment. Donc pour moi ça me paraissait être une bonne solution et elles étaient en promo donc je me suis dit je vais tester. Voilà, pour mettre dans mes quesadillas, dans mes trucs comme ça que je fais tout le temps. J'ai repris mes cornichons aigre doux préférés. Ça je peux les manger comme ça toute la journée, j'adore, c'est trop bon. Henri m'a demandé des bonbons, j'ai été obligée de prendre un paquet entier, genre il y a 600 grammes. J'ai pris des groseilles, j'adore ça. J'ai voulu prendre des mini concombres à snacker comme ça. J'avais envie de goûter, à chaque fois que je les voyais, je me suis dit bon, je vais tester au moins une fois. Il y avait des mini pommes grenailles comme ça qui allaient expirer. Vous savez, vous connaissez ma passion pour le fait d'acheter des choses qui sont sur le point d'expirer. Vraiment, j'ai un truc avec ça. Je déteste tellement le gaspillage alimentaire que dès que je vois quelque chose qui est sur le point d'expirer ou qui est en promo ou je sais que ça va être jeté, je l'achète. Je me dis c'est ça que je vais manger ce soir, je m'en fous, je l'achète, je supporte pas le gaspillage alimentaire donc j'ai acheté ça et ça tombe bien parce que avec j'ai acheté aussi 2 pavés de saumon qui étaient pareil, genre en promo, un acheté, un moitié prix. Donc du coup je me suis dit vas-y, ce soir ça sera pavé de saumon avec pommes de terre grenaille, parfait, pareil, genre ça expire aujourd'hui. Pareil, c'était sur le point d'expirer donc je les ai pris, c'est les mini shots Ipro là. Ceux-là je les ai jamais goûtés, ils sont à la banane donc je vais les tester mais je voulais pas que ça soit jeté. J'ai pris du thon classique, j'en mets dans toutes mes salades. J'ai pris 2 kombucha comme ça. Ça c'est la marque Yugen, c'est vraiment ma marque préférée de kombucha. Et celles-là je les aime trop parce qu'elles sont toujours bien fraîches en canette et tout. Elles sont super bonnes. Oula, ça se voit pas. C'est vraiment une super bonne alternative au soda traditionnel.
je les adore. Et comme nous sommes deux à la maison et que y en a un qui fait du sport et qui a besoin de poulet, j'ai acheté du poulet comme ça en D. Pareil, il y avait genre un acheté, un offert ou un 50%. Pareil sur les filets de dinde, comme ça, un acheté, un à 50%. En gros, concrètement, voilà ce que j'ai acheté comme retour de course. C'est vraiment des petites choses mais qui permettent en fait de juste faire un repas supplémentaire parce qu'en gros, pour vous expliquer comment ça fonctionne, on fait toujours HelloFresh, c'est hyper pratique et le midi, généralement, on mange HelloFresh parce que j'ai le temps de préparer à manger le midi, comme ça c'est plus facile, c'est plus simple. Et le soir, comme du coup généralement on mange pas toujours ensemble ou à des heures décalées ou souvent on mange pas les mêmes choses parce que moi vous savez je dois respecter mes macros, donc il y a des choses que je vais manger le soir pour compléter les macros que j'ai mangé le midi avec HelloFresh, et ben en gros on mange souvent pas la même chose. Donc c'est pratique en fait de faire des petites courses sur le côté qui vont juste nous permettre de compléter les repas parce que honnêtement faire 2 HelloFresh dans la journée, ça peut prendre du temps parce qu'en fait parfois la plupart des recettes, sauf si vous faites vraiment des trucs très rapides, c'est quand même au moins 25 minutes, 30 minutes, voire un peu plus. Et c'est surtout qu'en fait au niveau calories, à un moment donné, moi si je fais 2 HelloFresh dans la journée, je les explose mes calories et je respecte pas bien mes macros. Donc du coup je préfère en faire un par jour et le soir bah je vais compléter. Et Henri lui il s'en fout tant qu'en gros il a assez à manger, j'ai envie de dire, lui il s'en tape, mais moi je m'en tape pas. Bah voilà, c'est tout pour le retour de course. Je vais ranger tout ça et surtout je vais vous montrer ce que je fais avec ça parce que faut que je vous montre quand même. Bon, je vous explique. En gros, quand vous achetez souvent ce genre de pots, vous savez des pots avec des plantes aromatiques, donc de la menthe, de la ciboulette, du basilic, bon il y a un petit peu de tout souvent dans les supermarchés quand vous y allez et même dans les magasins de plantes en fait, et que vous achetez ce genre de trucs, souvent ça tient pas, ça meurt, ça fane, vous avez beau genre vous en occuper correctement, souvent ça tient pas et c'est vraiment trop relou parce que ça coûte quand même un peu cher et tu te demandes pourquoi. En fait il y a une raison qui est très simple, c'est que quand ils font ce genre de pot, faut vous dire que généralement la plante elle n'a pas poussé dans ce pot en plastique. En fait c'est des plantes qui ont poussé genre dans des tout petits semis, et pour rentabiliser et pour donner l'impression qu'il y a un très gros plant, ils mettent plusieurs semis et plusieurs plants dans un seul pot. Ce qui fait que vous avez quand même l'impression qu'il y a beaucoup, mais le problème c'est que dans un tout petit pot comme ça, il y a clairement pas la place pour que la plante puisse se développer. Donc en gros, elle va mourir. Franchement, elle va mourir, sauf si vous faites comme moi. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc ça, c'est un basilic que j'ai acheté, exactement comme la menthe que vous voyez là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites boutures, qui sont ici. Donc juste, j'ai coupé des plants, enfin je les ai arrachés en fait, je les ai pas vraiment coupés, je les ai arrachés et je les ai mis dans des verres d'eau. Et vous voyez en fait là, on voit bien les racines qui ont poussé. L'idée c'est de les replanter. Je vous cache pas que j'ai pas encore acheté le terreau pour le faire. Il faut vite que je le fasse pour pouvoir les planter et justement pour avoir plein de semis de basilic et pour que vraiment ça tienne dans le temps et que pour le coup mon pot soit vraiment rentabilisé quoi. Concernant celui-là, comme en fait je me sers du basilic quasiment tous les jours, je le garde en fait sur mon plan de travail avec de l'eau au fond du bol et je le mets directement sur mon plan de travail et je mets de l'eau tous les jours. Donc en fait le basilic il est hydraté. Et là je vais faire pareil avec la menthe en espérant que ça fonctionne tout aussi bien qu'avec mon basilic, mais en réalité il n'y a pas vraiment de raison que ça marche pas. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu qu'il n'y a rien qui s'enlève, donc on va garder ça comme ça et je vais venir couper vraiment à la racine. Alors je devrais couper avec des ciseaux propres, désinfectés et tout. Je vous avoue que j'en suis pas à ce stade de bouturage, je suis pas une professionnelle, moi je fais juste des trucs qui marchent pour moi et je vais le couper genre là, juste sous le nœud, tac. 1, 2, 3, 4, on va faire ça, on va faire à peu près 4. Toi. Ok, j'enlève juste les petites feuilles et je vais les garder pour faire mon tzatziki. Hop. Je vais juste revenir couper en biais chaque plan. Parfait. Je pense que je peux mettre même en mettre une 4e. Hop. Ça donne ça. Et du coup, je vais le laisser avec les autres, prendre bien le soleil, bien remettre de l'eau quand ça commence tout simplement à s'évaporer, quand il n'y a plus d'eau. On va voir si ça prend aussi bien que mon basilic. Je vais essayer de pas trop faire tremper les tiges du bas. Celles-là, je vais les enlever. Enfin, pas les tiges, mais les feuilles. Et je vais essayer d'aller acheter du terreau cette semaine pour pouvoir ensuite les planter et voir à quel point je vais réussir à les tenir le plus longtemps possible cette année. Je vais essayer j'aimerais bien jusqu'à septembre-octobre. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est quelque chose que je consomme rapidement et souvent, donc on va remettre ça dans la cuisine. Et du coup, le pot, je lui réserve exactement le même sort. Je vais le mettre dans un bol avec de l'eau. Et je vais le laisser sur mon plan de travail. Déjà, je trouve pas ça si moche. Je trouve ça même plutôt mignon. J'aime bien perso. Comme ça, du coup, j'ai toujours mes herbes aromatiques devant moi. Menthe, basilic. Et au moins, je les rentabilise le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est ma petite technique. Mais vraiment, si vous achetez ce genre de truc en pot, je sais qu'il y a plein de gens qui ont plus envie d'en acheter parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils en achètent, le truc périme en 2-2, enfin meurt et tout. En réalité, c'est juste parce qu'ils ont pas assez de place en fait dans leur pot. Et donc, faut pas hésiter à les bouturer pour que ça soit rentable
confortables et surtout à les laisser dans de l'eau devant vous pour pas qu'ils meurent. Ça demande quand même beaucoup d'entretien ces conneries, surtout le basilic. Le basilic c'est le pire. Les copains, on est mercredi et aujourd'hui j'ai pas forcément passé une super journée, je vous avoue. Jelly est pas très bien, ça fait environ 4 jours qu'elle mange pas beaucoup, qu'elle mange pas grand chose, qu'elle boit beaucoup d'eau, qu'elle est dans un état un peu pas ouf. Je pense que c'est aussi à cause de la chaleur, mais du coup c'est un peu stressant, vous savez, comme elle vieillit, je vous le dis tout le temps dans ses vlogs, hein. De toute façon un jour ça va arriver, mais c'est vrai que de la voir comme ça c'est difficile et je sais plus trop quoi faire. Donc aujourd'hui j'ai passé ma journée à essayer de lui faire à manger plein de trucs différents, même des trucs auxquels elle est allergique mais que généralement elle aime bien manger, genre du poulet, des choses comme ça et tout. Elle a rien voulu manger et ce soir on doit la déposer chez les parents d'Henri parce que on part demain respectivement chacun de nos côtés avec Henri et vraiment ça me brise le cœur parce que en fait on n'a pas le choix que de la laisser, parce que même si je la prends avec moi demain, je dois aller à Paris, elle va encore plus être mal dans les transports et dans le fait de venir avec moi, et ensuite on est de mariage ce week-end et en fait la transporter ça serait que pire en fait. Donc ouais, c'était pas ouf aujourd'hui cette petite journée, je vous cache pas, j'étais un peu en PLS. Là on va aller la déposer et puis on verra bien, normalement ça va aller, je me fais pas trop de... voilà, mais c'est juste que c'est pas très agréable. Du coup, comme j'ai quasiment pas vlogué aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai commandé récemment. J'ai fait des petites commandes à droite à gauche et je voulais vous montrer, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous montre un peu ce que je commande, ce que j'achète, je partage ça avec vous. Comme très souvent, j'ai fait une commande sur Lees & Clouds qui vient d'arriver. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai refait du stock et notamment j'ai refait du stock de crème puisque ça y est, les stocks sont de nouveau tous enfin à jour et on a du restock sur toute la gamme skincare. Donc j'ai repris des crèmes parce que j'en avais plus et je les aime trop. Enfin vraiment pour le soir elles sont incroyables. Pour le jour je les aime bien aussi mais j'en mets un peu moins. C'est vraiment ma crème préférée pour la nuit, donc j'en ai pris 2. Donc c'est la crème hydratante à l'acide hyaluronique qui est bio, Cosmos organique. Elle est bien pour tous les types de peau. Elle a 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 53,6% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Voilà, c'est made in France et c'est vegan et elle est top, je l'adore. De nouveau, j'ai repris des bougies. Je vous en parlerai dans un prochain vlog, vous verrez. Mais j'ai repris les bougies que j'aime le plus. Donc là, j'ai pris les Asgard. C'est celles qui sentent le feu de bois. Je les mets toute l'année à brûler. Je les trouve incroyables. C'est vraiment mes préférées. Elles sentent hyper bon. Et du coup, je me suis tellement habituée à l'odeur que maintenant, c'est vraiment devenu l'odeur de chez moi. J'ai l'impression que je rentre à la maison. Je sais pas comment vous dire, mais je sais que c'est l'odeur de chez moi. Voilà, je les aime trop. Et j'ai pris les Firenze parce qu'elles sont vraiment top. C'est les petites. Celles-ci, elles sont mini pour vous faire la différence entre les deux. Celles-là, elles sont beaucoup plus petites et ça, elles sentent le café, enfin plus particulièrement le mochaccino. Regardez la différence entre les deux. Oh là là, ça sent vraiment le café. Ça sent trop bon. Et je la laisse en fait, celle-ci, un petit peu partout dans les petites pièces de la maison parce que sans avoir à la brûler, ça embaume la pièce, ça sent trop bon. J'ai repris, je sais pas si ça vous intéresse, je vous montre quand même. J'ai pris 3 dentifrices qu'on a aussi sur Lees & Clouds qui sont les dentifrices les petits prodiges. Voilà, j'en ai pris 3. Un pour aller dans la salle de bain d'amis tout en haut et le reste pour aller dans notre stock à nous parce que voilà. Je fais quand même attention aux dentifrices que j'utilise parce que je pars du principe qu'on se brosse les dents 2 fois par jour minimum et que c'est un agent qu'on va mettre dans la bouche et automatiquement si c'est un truc chimique ou avec des perturbateurs endocriniens ou avec globalement des produits pas ouf, c'est pas terrible sachant qu'on se lave les dents 2 fois par jour. Donc j'essaye toujours de prendre des dentifrices le plus possible naturels et ceux-là ils sont 100% d'origine naturelle et je les aime bien. J'en profite pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui sur le site de Lees & Clouds, l'offre elle change et à partir de 30 € d'achat vous avez la poudre nettoyante Les Petits Prodiges du coup qui est la même marque que les dentifrices qui vous est offerte dans votre commande. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous et pour le coup je vous avoue que cette petite poudre nettoyante elle est franchement pas mal, surtout si par exemple je sais pas vous prenez l'avion, vous êtes souvent dans les transports et tout et vous avez pas le droit de prendre du liquide, et sachez qu'avec cette poudre vraiment vous pouvez vous nettoyer le visage hyper bien et moi je l'aime beaucoup, j'en ai déjà utilisé beaucoup avant d'avoir notre mousse nettoyante de chez Lees & Clouds, mais elle est vraiment top, elle est made in France, elle est naturelle, elle a la fleur de coton, elle est vraiment cool. Donc profitez-en parce que l'offre elle est en édition limitée, dès 30 € d'achat vous avez le produit qui est offert et la valeur est quand même cool. Je vous laisserai le lien de Lees & Clouds en barre d'infos si jamais vous avez envie de passer commande pour profiter de l'offre. J'ai pas commandé que ça, j'ai aussi reçu 2 autres trucs que je voulais vous montrer. Le premier que je viens à peine d'ouvrir, je suis trop contente. J'ai commandé sur Etsy. Si j'ai le nom de l'artiste qui a fait ça et tout, je vous le mettrai en barre d'infos. Vous savez donc du coup depuis que j'ai repeint le mur en noir ici, j'ai pour projet en fait de faire un mur avec des cadres dorés et pas mal de cadres avec des fleurs à l'intérieur, des fleurs séchées, des trucs un peu antiquaires, un peu
cabinet de curiosité, mais un peu dark. Donc j'ai acheté ça. Ça, les gars, j'ai failli me le faire tatouer 15 milliards de fois. Et à chaque fois, je me retiens. Un jour, je vais plus me retenir. Regardez comme c'est beau. Voilà, je suis extrêmement contente. Le cœur est incroyable. Et je l'ai commandé sur Etsy, donc c'est vraiment fait à la main et sur commande. Je suis très contente. Il est très très beau. Voilà. Et dans la même vibe, j'en ai commandé un autre. Et là, je l'ai pas encore ouvert avec vous. Bah, je sais plus ou moins à quoi il ressemble. Hein. Mais je vais l'ouvrir avec vous. Je suis très contente. Trop mignon. J'ai aussi commandé sur Etsy. Hein. Je commande tout sur Etsy. Dear Marie, thank you so much for your order. You're supporting a dream. Sincerely, Christy. C'est mignon ce qu'elle a dit. Merci pour votre commande. Vous soutenez un rêve, quoi. En gros, sous-entendu que c'est cool d'acheter sur des sites comme Etsy parce que, bah, évidemment, ça met en avant des artistes et des gens qui font ça à leur compte et c'est pas des grosses machines, des grosses entreprises derrière. Donc, c'est vrai que quand je peux acheter sur Etsy, j'essaye de le faire, évidemment. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais on peut en trouver chez Maison du Monde à 5 €. Est-ce que chez Maison du Monde, on vous fait une petite lettre comme ça, avec une petite fleur séchée? Non, on vous en fait pas. Est-ce que c'est doré à la main? Non, regardez comme il est beau. Ah, je suis choc-barre. Il est magnifique. Et alors, c'est à s'y méprendre, mais ce genre de cadre, en fait, ça se trouve facilement dans tous les vide-greniers, les brocantes, tout ça. En gros, genre, dès que vous avez des brocantes à ciel ouvert, et à Bruxelles, il y en a pas mal, mais dès que vous avez des trucs comme ça, ou même chez Emmaüs et tout, il y en a. Mais chez Emmaüs, il y en a pas beaucoup, parce qu'en fait, ils sont souvent pris d'assaut. Et sur les brocantes, comme du coup, ils savent pertinemment que ça, c'est le genre de cadre qui est recherché, donc là, il est petit, mais moi, j'en cherche aussi des très grands, etc. Ils les mettent à des prix de barjo. Genre, j'ai fait une brocante il y a pas tellement longtemps par inadvertance. J'allais chercher un truc et je suis passée par une brocante, enfin par des puces en fait. Je suis allée voir, j'ai vu des cadres, ils étaient gigantesques et un cadre immense, le gars le vendait 250 €. C'était même pas de la vraie dorure, je lui ai demandé, je lui ai dit mais c'est des feuilles d'or, c'est des feuilles d'or, non, il était abîmé et tout, il me fait 250 €. Et là je regarde et je me dis non, à l'arrêt je te prends pour 150. Et le mec m'a dit non, c'est mort, c'est 250 ou rien. J'ai dit bah au revoir. Donc non, et souvent sur les cadres comme ça, ils savent que c'est recherché, donc ils se font des couilles en or. Surtout que généralement ils vont faire ça dans c'est des vides maisons en fait, hein les gars. Donc désolé, je suis en train de vous raconter ma vie, mais je suis en train de vous raconter un truc qui m'énerve. Parlons-en. Il y a beaucoup de gens, c'est leur métier d'être vide maison. C'est pas un mauvais métier, ok, parce que ça aide beaucoup de gens à se débarrasser parfois de souvenirs douloureux, ça aide beaucoup de gens à s'occuper aussi de vider des maisons quand des proches décèdent parce qu'ils ont pas envie de le faire. Des fois c'est aussi parce que tout simplement ben y a personne pour s'en occuper, la maison a pas d'héritier, y a pas d'héritage, donc du coup c'est mis aux enchères, c'est mis comme ça, les gens peuvent venir chercher ce qu'ils veulent, bref. Il y a de tout dans les vides maisons concrètement. Le problème c'est que il y a des gens qui le font, je trouve, de manière très malhonnête et qui essayent de s'en tirer vraiment des fortunes de ouf sur certains trucs de vide maison. Je vous le dis parce que ayant une grand-mère qui fait des brocantes de manière professionnelle depuis des années, j'en ai vu passer. Je connais les prix des brocantes, je connais les prix des puces, je connais les prix des vides maisons et tout. Et il y a des trucs des fois que je vois passer comme ça, je me dis mais c'est vraiment abusé de se faire de la thune comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que du coup j'ai du mal parfois à faire des brocantes et tout, parce que quand tu connais le prix des trucs et que t'y vas et que tu les vois en fait tripler les prix et que même quand tu négocies avec eux, ils sont... Je peux pas. Bref, donc voilà mes petits achats, je vais attendre de tous les avoir, je vais en acheter encore, En gros, mon but, c'est de tout avoir avant de faire le mur. Je pense que je le ferai cet hiver, parce que comme j'ai envie de faire une composition, j'ai pas envie de les mettre au fur et à mesure, parce que je sais pas ce que ça va donner, donc je vais tout acheter, je vais les chiner, je vais les trouver un peu à droite à gauche, et ensuite, je me ferai une composition, et puis je vous montrerai ce que ça donne, on le fera ensemble. Mais voilà, du coup, sachez que c'est en cours, ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid, voilà. Surtout qu'en plus, je vais partir un petit peu cet été, donc il y a moyen que je trouve des trucs pendant mes voyages quoi. Donc je vais ranger un peu et puis je vais préparer mes affaires. Demain je pars à Paris, je fais un petit aller-retour, j'ai un tournage. J'ai vu un TikTok les gars, faut que je vous le dise, mais ça me fait hurler. Il y a un TikToker qui me fait trop rire, vraiment il me fait trop rire. Et je pense qu'il entendra jamais parler de ce vlog, mais je m'en fous, je vais le faire quand même. C'est un gars qui s'appelle Mogiz et il a fait un TikTok. Moi déjà tous ces TikTok me font rire, mais là il a fait un TikTok sur POV, t'es un influenceur ou t'es un youtubeur qui annonce son gros projet de rentrée. J'ai cru mourir, je me suis vue moi il y a 10 ans, ou même moi il y a 5-6 ans, mais c'est hilarant, c'est hilarant. Ayant stressé ici, je vais vous annoncer le plus gros projet de ma vie. Ça a été des mois de travail. La vie, elle te met des trucs sur ton chemin. J'ai créé un agenda personnalisé à mon image. C'est dit, le soulagement. Bon sang de bonsoir. Il y a mon équipe derrière, elle en pleure aussi. J'ai donc créé mon propre agenda personnalisé, donc qui vous suivra de votre année de septembre à juin 2025. Le bonheur. Parce que du coup là, moi j'adore l'autodérision, vous savez, genre je suis vraiment... Enfin j'estime être quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision.
et beaucoup de recul sur son métier, sur ce qu'elle fait et tout. Et vraiment, il m'a fait trop marrer. Et là, j'étais sur le point de vous dire que y avait un truc qui se préparait pour la rentrée. Et en fait, ça m'a fait penser à lui parce que, évidemment, genre, là, il a tiré les traits, il exagère de ouf. Mais c'est vrai, là, je suis en train de vous préparer un truc pour la rentrée. Et je vais vous faire le topo habituel. Mais en fait, le problème, c'est que c'est 100% vrai. C'est un truc que je prépare depuis un petit temps maintenant. C'est super différent de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. C'est un truc qui sera à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. Ça sortira mi-septembre et là du coup demain je pars à Paris pour vous tourner le teaser de ce projet et je suis trop contente parce que vraiment c'est quelque chose de différent et vous savez que j'aime bien me challenger sur des choses un peu différentes donc hâte de partager ça avec vous, hâte de vivre ça avec vous l'année prochaine, ça va être très sympa. Je vais pas juste faire plus de teasing que ça, on va emmener Jelly chez les parents d'Henri et puis on va passer la soirée tranquille puisque demain on se resplit donc voilà hein. Allez c'est parti les amis. On est jeudi, j'ai passé toute la nuit aux urgences avec Jelly. Qui a fait une septicémie. On sait pas d'où ça vient, on sait pas comment c'est possible. Elle avait aucun symptôme, à part le fait qu'elle mangeait peu. Les parents d'Henri l'ont directement emmenée aux urgences à minuit hier soir, quand ils ont commencé à voir que ça n'allait pas. Et ça a été pris vraiment pile à temps. Elle a été mise sous perfusion, glucose, antibiotiques. Elle a passé une prise de sang, on a détecté qu'elle avait une septicémie et elle a été gardée en observation, en hospitalisation toute la nuit. Avec Henri, on est resté de minuit à 3h30 du matin jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Elle perdait beaucoup de glucose, ce qui veut dire que, en fait, comme elle le maintenait pas, ça veut dire que toutes les bactéries présentes dans son organisme sont hyper fortes, hyper puissantes parce qu'elles se servent du glucose, elles le mangent en fait. Et donc, une fois qu'elle s'est stabilisée, ce matin, j'ai pris la voiture, on est allé chercher Jelly chez le vétérinaire et j'ai fait 1 heure de route dans la voiture avec elle sous perfusion pour l'emmener à la clinique vétérinaire ici à Liège. Henri a dû partir parce qu'il mixait ce soir en Macédoine donc il pouvait pas venir avec moi et là Jelly est en train de passer des examens. Ils lui ont fait une radio pour voir s'il y avait quelque chose qui aurait pu perforer un truc au niveau de son abdomen parce qu'elle a quand même le ventre vachement gonflé. Là, ils sont en train de lui faire passer une échographie. Si besoin, il faudra faire une ponction et peut-être une opération. Parce que la première vétérinaire qu'on a vue, qui était la vétérinaire de garde des urgences, pense qu'elle a une péritonite. Ça veut dire en fait qu'il y a de l'inflammation dans le liquide qui entoure tous ses organes au niveau de l'abdomen. Et que pour que ça se règle, il faut lui faire une ponction pour voir si c'est ça. Et ensuite, il faut l'opérer, donc lui ouvrir le ventre. Tout enlever, refermer. Sauf que Jelly, cette nuit, ils nous ont quand même dit aux urgences, je sais pas si c'est un truc qu'ils sont obligés de nous dire, mais au bout d'un moment, quand j'étais avec elle, Henri est allé avec la vétérinaire et la vétérinaire a dit à Henri que Jelly n'allait pas passer la nuit, qu'elle allait mourir cette nuit et qu'il faudrait sûrement qu'on l'aide à partir. Voilà. Au final, Jelly était toujours là ce matin. Mais le truc, c'est que là, je suis toute seule, j'attends d'avoir les résultats. Je sais pas encore si elle va se faire opérer ou pas. Et je sais déjà que comme elle maintient toujours pas son taux de glucose, parce que ça, ils viennent de me le dire ici, il y a de fortes chances pour qu'elle soit encore hospitalisée ce soir ici à Liège. Et moi, je suis toute seule. Je suis censée partir demain. Et je suis censée partir toute la semaine là. Mais en fait, je peux pas la laisser tant que je sais pas ce qu'elle a. Enfin... Je suis c'est hyper bizarre comme sensation, c'est hyper bizarre comme sentiment de pas prendre conscience de ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que je fais, j'ai pas l'impression que je suis vraiment là. Je sais pas si je vais rentrer avec elle en fait. C'est ce moment où tu te dis, bon bah en fait ça y est, ça arrive en fait, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'elle s'en va en fait. Ou pas. Et cette espèce de moment où tu sais pas, ce up and down en fait d'émotions entre le moment où on te dit ah ça va mieux et en fait 1 heure plus tard on te dit ah elle rechute et 1 heure plus tard on te dit ah mais là il y a ça qui est positif et 1 heure plus tard on te dit là c'est sûrement une péritonite, tu vas peut-être falloir l'opérer et après on me dit que l'opération est trop risquée pour elle compte tenu de son état. Je sais même pas pourquoi j'ai allumé ma caméra en fait. Au début je me suis dit tiens est-ce que je vlog, est-ce que je prends ma caméra et en fait je réalise que je le fais même pas pour vous, je le fais pour moi. Je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il faut que j'extériorise ce que je suis en train de vivre parce que c'est horrible. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Et là je suis là toute la journée et je pense très sincèrement que je vais même dormir dans la voiture cette nuit parce que si jamais elle doit rester hospitalisée ici, on est quand même à 1 heure de chez moi. Il est hors de question que je laisse Jelly toute seule la nuit ici sans être à côté s'il se passe quelque chose. J'ai trop peur qu'il se passe un truc et que je sois pas là. C'est vraiment ma plus grosse hantise. En fait je me suis toujours dit que si un jour Jelly partait et elle va partir un jour, je me suis toujours dit que ce jour-là,
Je veux juste pas qu'elle parte seule en fait. C'est vraiment ma première préoccupation, c'est que je veux pas qu'elle vive ça toute seule. Donc si ça arrive, j'ai pas envie d'être loin, j'ai pas envie d'être chez moi, dans mon confort de la maison alors qu'elle est toute seule, à l'hôpital avec des gens qu'elle connaît pas. Je pense que je vais aller demander où est-ce que ça en est. Je suis terrifiée en fait. Et je me sens vraiment impuissante face à la situation. Et d'un autre côté, je m'en veux parce que j'ai l'impression que j'ai pas vu qu'elle allait pas bien, mais en même temps, elle montre tellement pas quand ça va pas. C'est toujours la dernière minute avec Jelly où elle montre rien, elle avait pas de symptômes qui pourraient... Tous les vétérinaires qu'on a vus depuis ce matin, que j'ai vus, ils m'ont tous dit mais elle avait pas les symptômes d'une péritonite, elle a pas vomi, elle avait pas de diarrhée, elle était pas malade, elle toussait pas. Le seul symptôme qu'elle avait, c'est qu'elle mangeait peu en fait. Voire pas certains jours quoi, depuis 3 jours. Mais bon, c'est des trucs qu'elle a déjà fait, donc en fait elle avait pas de symptômes avant-coureurs de cette péritonite, parce qu'évidemment si elle en avait eu, évidemment que l'on l'aurait emmenée plus tôt, mais là je sais pas ce qu'elle a, je comprends pas comment j'ai pas pu voir et je m'en veux parce que je me dis que si j'avais vu... Bref, je vais aller voir et je vous dis en courant. On est quelques heures plus tard. Jelly est actuellement sur la table d'opération. Ils sont en train de lui enlever un rein parce que elle a fait une péritonite septique. Son rein a été bouché par quelque chose, comme si c'était un être humain qui faisait une pyélonéphrite, sauf que l'être humain il est capable de dire qu'il a mal, tandis que Jelly n'a pas pu nous le dire avant. Donc elle n'a pas donné de signe avant-coureur que comme quoi elle était en train de souffrir. La vétérinaire m'a dit que c'était soit on l'opérait, soit elle mourrait dans les 24 prochaines heures. Donc j'ai pris la décision de l'opérer, même si il y a 50% de chances que ça réussisse, 50% de chances que ça ne réussisse pas. Donc elle va vivre avec un rein. Les 72 prochaines heures vont être assez déterminantes parce que c'est là qu'on va savoir si elle va survivre ou pas. Du coup, j'ai annulé tous mes plans de ce week-end, et évidemment, j'espère que mes amis m'en voudront pas trop de pas aller au mariage, mais je m'en voudrais terriblement si je suis pas là et qu'il lui arrive quelque chose, donc c'est extrêmement difficile comme situation. On a toujours envie de faire le mieux pour nos animaux, on sait jamais si les bonnes décisions sont bonnes, et là, je sais qu'elle est en train de se faire ouvrir le ventre sur une table d'opération, il faut pas que je pense à ça. Henri du coup a annulé son déplacement pour aujourd'hui, il va partir que demain matin, donc du coup il me rejoint tout à l'heure et ce soir il sera à la maison, et heureusement parce que je pense que j'aurais pas pu tenir seule. Ça sert à rien que je vous dise de croiser les doigts pour elle, parce qu'à l'heure à laquelle sortira ce vlog, on saura déjà. J'espère que ça va aller. J'ai plus de batterie sur ma caméra, donc je vous tiendrai au courant quand je serai rentrée ce soir, je pense. On les a mis hospitalisés et on peut dormir parce qu'on sait que ça va aller, etc. Là, j'étais quand même pas... Il fallait un peu la checker toutes les... C'est ça. Tous les instants, super gentil, hein, honnêtement. On est vendredi aujourd'hui, Jelly a passé sa première nuit en soins intensifs. Je vous ai pas donné beaucoup de nouvelles depuis la précédente partie du vlog, en gros pour vous la faire courte. Jelly s'est bien réveillée de son opération, l'opération s'est bien passée, elle a duré plus longtemps que prévu, elle a duré 3 heures. Je vais vous passer les détails de tout ce qui a été trouvé, de tout ce qui a été enlevé, de tout ce qui a été fait, parce que vraiment là on va rentrer dans des détails graphiques et franchement ça sert à rien que je vous les dise, je vais vous épargner, mais en gros quand ils ont ouvert ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient infectées, qu'il fallait absolument enlever. Donc ils lui ont enlevé un rein. L'opération s'est bien passée. Elle a passé toute la nuit aux soins intensifs, donc je suis rentrée hier soir. Henri a fait finalement le déplacement. Il a, au lieu de partir hier soir, en fait il est parti ce matin. Il est rentré direct, comme ça on a pu être tous les deux, parce que moi je me sentais pas tellement de dormir toute seule à la maison là avec tout ce qui se passait sans Jelly. Je vous avoue, j'étais pas en super forme. Et donc ce matin à 8h j'ai eu un call du chirurgien. Il m'a dit que la première nuit de Jelly aux soins intensifs s'était bien passée. Qu'en gros il y avait plusieurs choses qui montraient que là ça allait bien. Le seul truc qui les mettait un petit peu sur le doute, c'était que Jelly n'avait pas encore mangé. Ils vont essayer, normalement aujourd'hui ils ont essayé de lui donner un médicament pour lui créer de l'appétit pour qu'elle mange. Si ça marche pas, il faudra lui poser une sonde gastrique, ce que j'aimerais pas parce que du coup elle est déjà en soins intensifs, elle a déjà tellement de choses que bon. Bref, donc du coup j'ai essayé de penser un peu à autre chose aujourd'hui, mais je vous cache pas que ça a pas été facile. J'ai beaucoup dormi, j'ai essayé de faire comme si le problème n'existait pas. Et là du coup il est 16h, donc je vais aller chercher ma belle-sœur. On va aller
aller voir Jelly ensemble parce que c'est quand même à 1 heure de route aller, 1 heure de route retour et je peux rester que 10 minutes avec elle donc voilà, c'est proposé pour m'accompagner parce que j'ai pas envie de revivre ça toute seule encore. La dernière fois que j'ai vu Jelly c'était hier avant que je la laisse en fait se faire opérer. J'ai envie de la voir évidemment et je vais aller la voir tous les jours jusqu'à ce qu'elle sorte parce que je pense que c'est important que les animaux se rendent compte qu'on est là et pour eux ça leur fait du bien de savoir qu'on est là et qu'on les abandonne pas et que ils sont dans un environnement où ils connaissent pas les médecins, ils connaissent pas l'endroit où ils sont, ils comprennent rien. Donc j'ai pas du tout envie qu'elles se sentent ni abandonnées ni laissées de côté. Je veux vraiment qu'elles sachent que on sera là et donc du coup on va aller la voir. Enfin là je vais y aller, Henri rentre demain. Pour l'occasion, ça peut paraître bête mais en vrai j'ai mis... Ça me fait plaisir de me dire que je peux enfin mettre mon t-shirt Honest Mind qui vient de sortir, c'est marqué Pet Sitter. C'est un petit clin d'œil pour Jelly. Pour ceux qui se demandent quand je m'habille comme ça, je suis vraiment en mode loose et tout et le t-shirt je le prends en L. Voilà comme ça vous savez et c'est la petite nouveauté Honest Mind. Et même s'il fait chaud là de toute façon pour tout vous dire vraiment tout se mélange dans ma vie. J'ai mal au ventre, ça va être la mauvaise période du mois, vraiment y a rien qui va, j'ai un peu de... Bref. Allez, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de mettre mes chaussures, je reviens. J'ai aussi profité d'avoir un peu de temps aujourd'hui pour préparer un gros sac avec plein de produits qu'on m'avait envoyés en rab en plus, dont je me sers pas, pour ma belle-sœur. Ma belle-sœur, elle a tellement de copines, je sais que je vais faire des heureuses, donc du coup ça m'a un peu changé les idées de faire un peu de tri aujourd'hui et de faire un gros sac avec plein de trucs dedans. Alors, elle a son petit drap. Oh, oui ma poupouse, oh là là là, mon petit cœur de cœur. Oh, regarde. Ah bon? Ah oui non mais là non moi je voulais surtout filmer les retrouvailles du Pachi. Ah non. Ma Zouzou, montre à tout le monde comment t'es. Non mais attends c'est dingue, elle mange maintenant correctement à la fin et tout. Oh oui. Oh oh. Oh oh. Ça c'est bien ça par contre. Oh là là. La tête qu'elle fait. T'es pas maltraitée Jelly hein? Ah encore. Tout à l'heure, elle a bien mangé en tout cas. Ah ouais, mais du coup, comment... La... enlever le temps de... Ça, c'est pour pas qu'elle se... Oh oui, oh là là. Tu vas où? Oh, allez. Alors... Mon petit cœur, mon petit fou. Oh. T'as une journée compliquée quoi. Jelly. Oh là là. Le petit cyborg là, avec tous tes câbles. Bon, on a acheté plein de choses pour le retour de Jelly. Déjà, j'ai acheté des pâtés parce que ce sera beaucoup plus facile à manger. Ça, c'est un truc de son nouveau panier. Ce sera plus simple à manger pour elle dans un premier temps. Donc, j'ai pris un peu de tout. On va voir ce qu'elle prend le mieux. Canard et dinde, thon. Ça, je sais plus ce que c'est. Et du saumon. Ça, parce qu'elle se retient pas de faire pipi. Comme elle a plus qu'un rein maintenant, il faut faire attention. Ces petits os à mâcher qu'elle aime bien. Elle a toujours le droit de manger. Et j'attendrai de voir ce qu'ils me disent quand je la récupère, si je dois complètement changer son alimentation ou pas. Mais voilà, du coup, on a fait des petits achats tout à l'heure. Bon, j'ai conscience que je ressemble à pas grand chose. En même temps, il faut dire que ça fait 4 jours que j'ai l'impression que je survis plutôt que je vis réellement. Donc vous avez un peu, je pense, suivi toutes les aventures de Jelly en décousu, que ce soit via ce vlog ou peut-être via mes TikTok ou sur Insta. Je vous avoue que ça a été vraiment 5 jours compliqués, vraiment compliqués. Là, je vous fais un petit topo, on est lundi matin, donc du coup ce vlog est un petit peu décalé. On est lundi matin et hier, comme vous l'avez vu, on a passé
passé 45 minutes avec Jelly aux urgences et je voulais du coup vous faire un petit point avant d'avancer sur la semaine prochaine et aussi pour vous tenir au courant de manière générale et essayer de résumer la situation dans son ensemble parce que j'ai conscience qu'elle peut être un peu compliquée et je vais vous la résumer dans les grandes lignes. Il y a 5 jours, Jelly a fait une septicémie. Elle a été emmenée d'urgence à la clinique, à l'hôpital de garde qui ont maintenu ses fonctions vitales de minuit à 7h du matin. À 3h du matin, on nous a dit qu'elle maintenait enfin son taux de glucose donc elle avait potentiellement une chance de survivre. Sinon de minuit à 3h, on nous a fait comprendre que là il fallait préparer l'injection pour l'endormir définitivement. Donc autant vous dire que ça a été très compliqué. Le lendemain matin, je suis partie en rush avec Jelly à la clinique vétérinaire de Liège qui sont les meilleurs ici en Belgique vraiment. Pour les animaux, c'est une dinguerie d'ailleurs. Je pense que personne ne regardera mais s'ils passent par là, je les remercie du plus profond de mon cœur parce qu'ils ont réellement sauvé Jelly plusieurs fois et ils s'en occupent hyper bien. Donc vraiment merci à eux. Donc j'ai couru à la clinique vétérinaire de Liège. Henri était déjà parti malheureusement pour le boulot et ils l'ont gardé toute la journée. Ils ont fait radio-échographie et ils m'ont dit que Jelly faisait une péritonite septique de tout l'abdomen et qu'il fallait l'opérer en urgence parce que un de ses reins était enflé. Donc en gros genre un rein normal ça fait ça, son rein faisait cette taille. Donc il fallait lui enlever en urgence, ils l'ont opéré, ça a duré 3 heures, le taux de réussite était entre 50 et 70% de chance de réussir. Si on l'opérait pas, elle mourrait. Et quand ils ont enlevé son rein, ils se sont rendus compte qu'à côté du rein, il y avait un abcès comme ça, plein de pus, l'abdomen était plein de pus, il fallait absolument lui enlever tout ça. Elle a été nettoyée, refermée et ensuite elle a passé 3 jours complets en unité de soins intensifs à la clinique de Liège et donc on a pu aller la voir 2 fois sur les 3 jours. Je veux pas rentrer dans les détails de sa convalescence parce que ça sert à rien, mais il y a eu des hauts, des bas, des moments où on savait pas trop ce qu'elle avait. Hier, on a enfin pu aller la voir et elle était dans un état correct parce que quand je suis allée la voir vendredi, elle était dans un état catastrophique. Elle pouvait même plus tenir sur ses 2 pattes arrière. On se demandait même si elle avait des séquelles neurologiques au niveau de ses membres inférieurs, enfin de ses pattes arrière quoi, et que on avait peur que ça ait créé une hernie discale. Faut savoir que chez ce genre de chien, une hernie discale, ça doit aussi s'opérer. Donc là, vraiment, j'étais au bout de ma vie, j'étais au bout du rôle. Je me suis dit, ça y est, là, en fait, là, ça sert à rien. Et moi, s'il y a bien un truc que je veux pas faire, c'est de l'acharnement médical sur mon chien. C'est que si, objectivement, les vétérinaires me disent, là, madame, en fait, si on continue, vraiment, ça la fait plus souffrir qu'autre chose. Moi, je refuse que mon chien ne souffre. Donc, du coup, voilà. Parce que j'ai reçu pas mal de commentaires de gens qui m'ont dit que j'aurais dû la laisser partir, que j'aurais pas dû la faire opérer, que c'était de l'acharnement médical, que c'était de l'égoïsme. Alors qu'en fait, franchement, tous les vétérinaires que j'ai vus à la clinique là-bas, ils m'ont dit, si c'était mon chien, je la ferais opérer parce que si on la fait opérer, elle a des chances de survivre et de vivre encore quelques années, tandis que si on la fait pas opérer, elle meurt tout de suite. Donc en fait, pourquoi est-ce que je me priverais moi et pourquoi je la priverais elle de quelques années supplémentaires quand je sais que je peux le faire? Donc je l'ai fait. Tout ça pour vous dire que la super bonne nouvelle de cette journée, on m'a appelé ce matin à 8h pour me dire que Jelly pouvait sortir et que je pouvais aller la chercher ce soir à 17h. Donc je vais y aller, je vais aller la chercher ce soir et donc on a tout un protocole, je suppose, on aura tout un protocole à suivre dans sa convalescence. Donc je suis soulagée, même si la route et le chemin, ça va être encore long. Elle sera jamais comme avant. Évidemment, un chien, on peut tous vivre avec un rein, y compris les animaux, mais c'est plus difficile, il faut être plus conscient de ce que ça implique, il faut être beaucoup plus vigilant si jamais elle présente des symptômes d'insuffisance rénale ou je ne sais quoi, mais sachant que Jelly, c'est vraiment un chien qui montre pas quand il a mal, c'est ça en fait qui a fait qu'elle a fait une septicémie, enfin entre autres, parce que du coup, ça c'est aussi un des trucs, c'est comment est-ce qu'elle a déclenché cette péritonite, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle a eu une rupture dans son rein, parce que c'est ce qui s'est passé, son rein était ouvert, on ne sait pas, c'est un mystère. Elle a rien mangé de particulier, elle a pas d'épilet, parce qu'on je la check tout le temps et elle avait pas d'épilet. Le seul truc qui aurait pu être possible, c'est qu'elle ait fait une cystite aiguë, mais qu'on ne la voit pas, parce que la cystite, en fait, c'est juste un chien qui, de prime abord, boit beaucoup plus d'eau, mais Jelly, l'été, elle boit beaucoup plus d'eau, donc en fait, tous les symptômes étaient impossibles à détecter, c'était impossible. Même les médecins, enfin même les vétérinaires sur place nous ont dit franchement, ce genre de chien, les chiens de manière générale, en fait, ils restent à bas bruit pendant super longtemps, et en fait, d'un seul coup, ça pop, et là, c'est déjà trop tard, en fait. Et ça, c'est un peu le problème des animaux qui peuvent pas nous dire quand ils ont mal, donc il faut être extra vigilant. Donc je vais la chercher ce soir à 17h, je pense que ça va être très difficile. D'un côté, je suis trop contente de la récupérer, je suis tellement contente qu'elle rentre à la maison, mais Henri est parti pendant une semaine, donc là, je suis toute seule aujourd'hui et demain. Mercredi, je dois impérativement repartir, et là, ça me brise le cœur parce que j'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie de repartir, je dois repartir mercredi, jeudi, vendredi, je rentre vendredi après-midi. J'ai pas du tout envie de partir, j'ai juste envie d'être avec Jelly, mais je peux pas en fait. Là, faut savoir que j'ai annulé 5 jours là qui étaient prévus. Cette semaine, j'avais un tournage, j'avais le mariage d'un de nos amis très proches ce week-end qu'on a annulé. Aujourd'hui, j'avais rien, mais demain, j'avais un énorme shooting pour Liz and Clouds que j'ai dû encore une fois décaler. Et donc en fait, à un moment donné, là, il y a un tournage qui est prévu et je peux pas décaler ce tournage, sinon
sinon en fait juste là je suis vraiment trop dans la merde. Donc je voulais absolument attendre que Jelly soit stabilisée, qu'elle soit sortie, et le hasard fait bien les choses, elle peut sortir ce soir et je sais qu'elle sera entre de bonnes mains parce qu'elle sera chez les parents d'Henri et qui vont ultra bien s'occuper d'elle, mais quand même j'ai le cœur brisé. Enfin je sais que pendant 3 jours où je vais pas être là, je vais penser à elle toutes les secondes, ça va être horrible. Je vais pas recommencer à pleurer parce que vraiment ça fait 5 jours que je ressemble à ça, 5 jours que je pleure. Franchement je ressens plus rien là, il faut que j'arrête. Je savais pas trop si j'avais envie de vous sortir ce vlog, si j'avais envie de vous parler de tout ça, parce que je sais que c'est un trigger pour beaucoup de personnes qui ont perdu leurs animaux, qui sont en train de passer par là. Et en fait c'est aussi la vraie vie. J'ai l'impression que je partage avec vous des moments de ma vie différents depuis tant d'années, et que en fait la douleur en fait de voir un animal de compagnie souffrir et potentiellement de perdre un animal de compagnie, ça fait aussi partie du processus de la vie, et ce serait malhonnête en fait que de vous partager que les bons moments et pas forcément les mauvais. Et en plus de ça, je sais pas, j'ai une espèce, pas une redevance, mais vous connaissez Jelly depuis qu'elle est toute petite. Pour la plupart, il y a plein de gens ici qui regardent mes vlogs et qui ont probablement vu la vidéo où je la présentais il y a 10 ans, et j'ai l'impression que Jelly c'est un peu notre Jelly à tous en fait, c'est notre star à tous quoi. Donc il fallait que je vous prévienne, fallait que je vous tienne au courant, et donc du coup je vais vous laisser là-dessus. J'ai essayé de reprendre un peu mes esprits aujourd'hui avant d'aller la chercher ce soir. J'ai hâte de la voir, j'ai hâte de passer une soirée avec elle, j'ai hâte qu'elle rentre à la maison et de la voir auprès de moi. Ça va pas être des jours faciles hein. Je voulais aussi vous dire que c'est une bonne piqûre de rappel sur le à quel point prendre un animal de compagnie c'est une responsabilité hors du commun. Faut vraiment savoir, je le dis très souvent dans mes vlogs, mais là je vais être super transparente avec vous encore une fois parce que je veux vraiment que vous compreniez ce que ça coûte d'avoir un animal. Jelly aujourd'hui, là encore une fois, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais là encore plus avec cette opération, si j'avais pas eu les moyens, Jelly serait décédée. L'opération m'a coûté 3 000 € et j'ai pas réfléchi une seule seconde parce que j'ai les moyens et que je peux me le permettre, et parce que j'aurais tout fait pour sauver mon chien, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui auraient tout fait pour sauver leur chien mais qui avaient pas 3 000 € à mettre dans une opération. Ça arrive du jour au lendemain sans qu'on soit prévenu, et on peut pas se préparer au fait qu'on va devoir dépenser une telle somme, ni au fait qu'on est sur le point de perdre notre animal. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui ne peuvent pas sauver leurs animaux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc je voulais juste vous rappeler encore une fois que prendre un animal c'est une responsabilité colossale, ça coûte beaucoup d'argent, c'est vraiment une très grosse responsabilité, et qu'il faut en avoir énormément conscience avant de prendre un chien ou un chat ou n'importe quel animal, et encore plus quand vous décidez de prendre une race à risque comme par exemple Jelly. Les carlins, les bulldogs français, les teckels, les cavaliers King Charles, tout ça c'est des races de chiens qui ont beaucoup de problèmes, qui sont susceptibles d'avoir des soucis, et donc il faut en avoir conscience. Et c'est pas parce que c'est des chiens mignons qu'il faut se dire que voilà c'est ça qu'il faut prendre parce que c'est mignon. Je vous le dis parce qu'il y a 10 ans quand j'ai pris Jelly, j'avais plus ou moins conscience des risques, mais c'est facile de pas en avoir conscience quand nos animaux sont bébés. Par contre quand ils commencent à vieillir, c'est là qu'on se rend compte de la difficulté, donc réfléchissez bien avant de prendre un animal à tous ces paramètres parce que c'est vraiment important, et j'ai déjà fait de la prévention dessus mais je continuerai à en faire parce que je trouve ça primordial. Je terminerai par dire merci pour tous vos messages, merci pour tous vos DM ces 4 derniers jours. J'en ai ouvert beaucoup, j'ai pas pu répondre à tout le monde, enfin j'ai même pas pu les liker comme je fais d'habitude ou quoi que ce soit parce que juste j'étais pas dans le mood, mais merci pour tous vos messages, ça m'a apporté un réconfort incroyable de vous lire et de voir que vous partagez ma peine pour Jelly. Merci vraiment pour tout, sachez que ça m'a aidé en fait à passer là-dessus, à passer au-dessus, à traverser cette épreuve, donc merci parce que vos messages ont plus d'impact que ce que vous pouvez l'imaginer. Chaque petit commentaire laissé, chaque DM envoyé, chaque like, chaque message de soutien, c'est quelque chose qui vient remplir mon petit bocal de joie, donc merci infiniment parce que je pense que vous avez aussi avec vos bonnes ondes aidé Jelly à se remettre sur pattes, c'est le cas de le dire. Du coup je vais vous laisser ici pour ce weekly vlog qui était très bizarre. Je vais même pas dire j'espère que ça vous a plu parce que franchement j'espère que vous avez détesté ce weekly vlog, vraiment. Je souhaite ça à personne, vraiment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux, et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau weekly vlog. Ciao.